tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens sur la chaîne avec un book haul, celui de décembre. Vous allez voir, il y a énormément d'acquisitions. C'était un gros mois d'achat pour moi, tout simplement parce qu'il y a eu le salon du livre de jeunesse. J'étais au salon avec ma maman qui a été très généreuse, merci maman. Je me suis aussi fait pas mal de petits plaisirs. J'avais envie de craquer. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais pas faire de résumé sur chaque roman tout simplement parce que je connais pas toujours le résumé. Je vais commencer par les achats du salon du livre de Montreuil. Donc vous allez voir, donc forcément il n'y a que du neuf et beaucoup de gros formats. Donc il y en a pas mal, donc on va commencer. Le premier livre que j'ai à vous présenter, donc c'est Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou. Que du bien de cet auteur jeunesse sur la Blogo et sur Booktube. Donc j'avais vraiment envie de me plonger dans un de ses romans. Vous allez voir, j'en ai même acheté deux. Donc celui-là m'a beaucoup attiré tout simplement parce que la couverture est juste splendide. C'était un poche, donc je crois que c'est le seul poche que j'ai acheté à Montreuil. C'est le genre de roman que j'aime beaucoup. Les petites épopées avec des vrais personnages bien construits, bien creusés. En tout cas, j'ai entendu que du bien de la plume d'Anne-Laure Bondou et étant donné que j'ai déjà lu l'autre livre que j'ai acheté d'elle, je peux confirmer qu'elle a vraiment une très belle plume. Une plume qui est très envoûtante et immersive, donc je pense que celui-là il va pas faire long feu dans ma pile à lire. Prochain achat qui était un petit peu obligatoire, Aeternia de Gabriel Katz. Donc ici c'est le tome 1 que j'ai aux éditions Scrinéo. Vous allez voir, il y a pas mal d'achats chez Scrinéo, tout simplement parce que je trouve qu'ils font un travail magnifique en termes d'édition. Aeternia, j'en ai entendu que du bien. Margot Liseuse en a fait... on a fait vraiment des éloges. Je l'ai offert à ma meilleure amie qui avait été assez mitigée, donc j'avais envie de voir par moi-même. Donc dans celui-ci, on va suivre un gladiateur, ou ancien gladiateur, je sais plus trop, qui va partir sur la route avec sa famille pour aller dans une ville qui apparemment paraît parfaite, donc on va dire une ville utopique. Et apparemment, il n'arrivera jamais à cette ville puisqu'en chemin, il va rencontrer un groupe de personnes qui... Je sais pas si c'est une secte ou en tout cas des gens qui sont très impliqués dans la religion. J'ai vraiment hâte de m'y mettre, en plus c'est une époque historique que j'aime beaucoup. Donc je vous en dirai des nouvelles bientôt. Prochain achat, j'ai acheté La Voix des Oracles, donc ici c'est le tome 1, Tia, pareil aux éditions Scrinéo. Donc dans La Voix des Oracles, en fait on est en Gaule, donc au 5e siècle après Jésus-Christ. Le pays est en train de se christianiser. En fait on est un peu contre tous les anciens dieux, tous les anciens mythes et les anciennes traditions, donc la religion, contre la religion polythéiste. Et là on va suivre une jeune femme qui s'appelle Tia, qui se sent oracle et donc qui va essayer de fuir puisqu'évidemment elle va être pourchassée puisque les oracles ça correspond pas vraiment à la religion du christianisme. Donc voilà, encore un roman on va dire dans la fin de l'Antiquité, très intéressant. J'ai vraiment hâte de le lire et puis voilà, encore une fois la couverture quoi. Prochain achat, pour beaucoup je pense que c'est un livre que vous êtes procuré il y a très longtemps et moi je suis complètement à la masse. Gardien des cités perdues de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Voilà, donc déjà encore une fois la couverture est très belle. Donc apparemment on va suivre une jeune fille, comment elle s'appelle, elle suit voilà, Sophie, donc qui a 10-11 ans, donc, qui est encore une pré-ado on va dire, et elle s'est jamais vraiment sentie à sa place dans notre monde. Et en fait on va découvrir qu'elle est une elfe, ou en tout cas les elfes vont venir la chercher pour l'emmener dans une espèce d'école pour elfes. Donc ça ressemble un petit peu à Harry Potter, on va dire. Va découvrir très jeune qu'elle fait pas vraiment partie de ce monde et elle va découvrir ses nouvelles capacités entourée d'autres elfes. Tom maintenant, et je pense que c'est pas la fin, donc il y en aura d'autres encore. Voilà, j'ai hâte de m'y plonger. En tout cas, j'ai entendu vraiment que de bons avis dessus. Les 2 premiers tomes sont disponibles en poche, pareil, donc si jamais ça vous dit et que vous voulez pas dépenser des fortunes, je vous conseille de l'acheter en poche.
Prochaine acquisition, donc merci beaucoup à la papote livresque qui en a fait de tels éloges que j'étais obligée de l'acheter. Donc mon porte-monnaie te remercie, la papote. Sauveur et Fils saison 1, donc je crois qu'il y a maintenant 3 ou peut-être même 4 tomes, le 4e. Suivre un sauveur qui est psychologue pour enfants et donc on va suivre toutes ces petites épopées, ces consultations. Avec les différents enfants, donc tous ces enfants qui malheureusement parfois ont des troubles, qui n'ont pas une vie facile. Apparemment c'est très drôle, voilà. Malgré les sujets qui sont parfois durs, c'est une lecture qui semble très très drôle, qui est vraiment toute mignonne. On dirait des nouvelles prochainement dès que je l'ai lu. En tout cas, il est très 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 haut dans ma pile à lire celui-là. Et j'ai même pas dit qui était l'auteur. Ah, je suis vraiment nulle. Donc c'est de Mario Haute-Muraille et c'est édité aux éditions L'École des loisirs, donc collection de médias. Prochain livre, Les enfants de Peakwood de Rod Marty. Celui-là, je l'ai déjà lu, c'est un énorme coup de cœur. Voilà. Dans la description, on dit plutôt que c'est du fantastique, mais pour moi, c'est vraiment du thriller fantastique, un peu même paranormal. Donc en fait, ça commence par un accident de bus dans lequel le bus va se cracher contre une voiture. Et il semble qu'il y a eu des morts. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus. Et ensuite, on va arriver 10 ans plus tard, donc dans cette petite ville de Peakwood, et on va suivre différents personnages, donc pas mal de personnages qui étaient eux-mêmes impliqués dans cet accident de bus, et d'autres personnages extérieurs, donc beaucoup d'adolescents, leurs parents, puisque c'était un voyage car scolaire, donc c'était des petits enfants qui maintenant sont au lycée. Ça a fait le tour de Booktube avec le Cold Winter Challenge. Voilà, encore une fois, j'ai quelques années de retard, je m'en excuse, mais bon, pour ceux qui connaissent pas, vraiment, je vous conseille. C'est encore une fois aux éditions Screenéo, donc pareil, la couverture, s'il vous plaît, voilà, splendide. C'est une très très bonne lecture d'hiver. Je vous conseille si vous aimez tout ce qui est vraiment un petit peu thriller, angoissant, avec du fantastique. C'est haletant et ça ferait honnêtement un merveilleux film. Donc j'espère que ça sera adapté en film un jour. Ensuite, L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondoudou. Comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai aussi acheté celui-là d'Anne-Laure Bondou. Celui-là, je l'ai déjà lu, j'ai vraiment adoré. C'est un autre coup de cœur. Donc pareil, je vous le présenterai plus dans un update lecture. Mais en gros, c'est une maman qui emmène sa fille qui est ado dans une cabane au bord d'un lac alors que c'était le bal du lycée. Donc elle est un petit peu dégoûtée, forcément. Et donc elle est prête à lui raconter un peu l'histoire de sa vie et l'histoire de sa propre mère. Pour moi, c'est pas vraiment du jeunesse. Je pense que c'est un livre qui peut se lire à tout âge. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai adoré La plume d'Anne-Laure Bondou. Donc, Acte d'Emma de Nin Gorman. C'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. Vraiment un mix entre 50 Shades of Grey et Twilight. Donc oui, c'est voilà, 50 Shades et Twilight, c'est des romans que j'ai bouffés, que j'ai pas aimés. Voilà, Twilight, j'avais adoré quand j'avais 14 ans, mais malheureusement, j'ai un petit peu changé de goût. Et 50 Shades, voilà, je l'ai lu très vite, j'ai bien aimé l'histoire, mais voilà, ça m'a posé de gros soucis. Et pourtant, j'ai acheté celui-là. Donc en fait, on va suivre Emma qui est atteinte d'une maladie apparemment incurable et dégénérative. Je me rappelle plus du nom, mais c'est une maladie qui est pas très très connue. Et donc, il lui reste plus beaucoup de temps à vivre, malheureusement. Elle décide de partir à New York avec son frère et de postuler pour une des très très grandes sociétés de New York qui s'appelle Andersen Corporation. On va commencer une histoire d'amour, entre guillemets, avec son patron qui est un vampire. Voilà. Honnêtement, ce livre, c'est un achat que j'appellerais soutien. Je trouve ça merveilleux qu'il y ait des booktubeurs qui puissent réaliser leurs rêves, sortir leurs romans. Internet fait des choses merveilleuses aujourd'hui. Et voilà, c'est plus un achat soutien qu'autre chose. Après, je l'ai déjà lu, je l'ai, on va dire, bouffé. Je l'ai lu en quelques heures, en une fois, ce qui m'arrive très rarement. L'histoire est haletante, son écriture est vraiment précise, très bien ficelée. Voilà, j'ai pas mal de soucis, je reviendrai dessus, mais c'est les mêmes soucis qu'avec Twilight et 50 Shades of Grey. Voilà, pour moi, je peux pas comprendre une romance avec un pervers narcissique. Voilà, je vois pas comment on peut être attiré par ce type de personne. Ça m'a posé beaucoup de soucis. Gorman, elle fait vraiment un travail formidable dans ce style. C'était pas mon style. Ça sera le style de plein d'autres
plein d'autres lecteurs, j'en suis sûre. Donc honnêtement, si vous êtes Bitlit et romance, bah allez-y. Les mystères de Laris PM, donc le tome 2, j'attendais le salon du livre jeunesse pour pouvoir me procurer le tome 2, les jeux du siècle, celui-ci. Donc c'est aux éditions Gallimard Jeunesse de Lucie Pierra Pajot. Pareil, je dois vous en parler du tome 1 dans un update lecture, mais voilà, de toute façon ça fait partie de mes coups de cœur de l'année, donc je vais revenir dessus très vite. Je l'ai déjà lu, j'ai adoré. Et dans une uchronie, on va suivre les Paris après les événements de la Commune, donc après 1871. T'as indépendant, libre, égalitaire, dans lequel les filles sont poussées à poursuivre des études, poussées dans les plus hauts métiers. Et donc c'est vraiment, on est sous une caste de bouchers. Où les bouchers sont extrêmement bien reconnus dans cet état. Également tous les ingénieurs, puisque Jules Verne est réel, que ses inventions sont réelles, et donc il a remanié Paris avec pas mal de ses inventions. Et puis on va suivre 3 personnages voilà, dans ce nouveau Paris. Honnêtement, c'est une magnifique lecture, un peu steampunk. C'est du jeunesse, mais du jeunesse très accessible pour adultes, très intéressant, haletant. Vraiment, allez-y. Donc le tome 2, je l'ai déjà lu, j'ai adoré. Vous pouvez pas aller au salon du livre jeunesse sans repartir avec Phobos 4 de Victor Dixon. Donc c'est aux éditions Robert Laffont, donc la collection R, donc jeune adulte. Donc voilà, j'ai dévoré la saga, il me manquait plus que ce tome-là. Et donc ils ont décidé d'envoyer des jeunes sur Mars en mode speed dating. Voilà. Donc en fait l'idée c'est de partir avec je pense que c'est 6 filles et 6 garçons. Dans tout le voyage aller, ils vont devoir faire des speed dating pour trouver leur âme sœur. Et puis s'établir sur Mars, vivre sur Mars et donc créer la première colonie martienne. Tout cela sous les yeux de caméra puisque c'est une télé-réalité de mes petits guilty pleasures. Voilà, évidemment, il y a plein de petits problèmes. Voilà, c'est un peu comme par exemple la sélection. Je veux dire, oui, il y a du speed dating, de la télé-réalité, et pourtant j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré l'écriture, ça se lit très vite, et j'ai hâte de lire le tome 4 parce que la fin du tome 3, voilà, ça m'a tuée. Donc pour ceux qui connaissent pas vraiment, lancez-vous dans Phobos. C'est une très belle saga pour ceux qui aiment le young adult. Prochain achat, La Faucheuse de Neil Schusterman, oui voilà, désolée pour la prononciation. Pareil, aux éditions Robert Laffont, collection R. Donc ici, voilà, pareil, j'en ai entendu parler. C'est un thème qui me paraît pas mal puisque en fait, on est dans une utopie / dystopie dans lequel les gens ne meurent plus. Et donc on a une faucheuse qui vient, on va dire, achever les personnes. Et on va suivre des apprentis faucheurs, un ou plusieurs, je ne sais plus. Ça m'attirait pas mal, je ne sais pas trop ce qu'il vaut, mais je vous dirai prochainement, pareil, c'est une lecture qui m'attire pas mal. J'aime bien lire des trucs un peu glauques à Noël, donc voilà, pourquoi pas. Alors un de mes gros coups de cœur du salon de Montreuil, je suis passée devant ce tout petit éditeur où il n'y avait qu'une seule personne et en fait c'était l'illustrateur du livre que je vais vous montrer tout de suite, et donc je suis ravie de l'avoir acheté parce que c'est juste une édition magnifique. Donc j'ai acheté Pinocchio ou les mirobolantes aventures d'un pantin, je sais pas, j'ai trouvé cette édition qui est illustrée, qui est juste splendide, donc j'espère qu'on verra bien à la lumière. Je vais essayer de vous montrer de très belles planches. Voilà, donc c'est très beau, c'est la véritable histoire, donc écrit par Carlo Collodi, donc c'est un conte italien, Pinocchio. J'ai hâte de voir si c'est vraiment ressemblant ou pas à Disney, on verra. Formidable travail d'édition, alors il n'est pas donné, il m'a coûté 22€, mais voilà, quand on voit ce type d'illustration, ça donne vraiment envie. Un prochain achat qui s'appelle Sherlock Lupin et moi de Irène Adler. Voilà, et c'est aux collections Albin Michel Jeunesse. Donc je pense qu'il y a déjà 4 tomes en anglais, en français 3 tomes, mais je pense que le 4e tome sort très prochainement. J'aime beaucoup Hercule Poirot, Sherlock Holmes, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler, donc je ne sais pas si elle est connue, Irène Adler, je la connais pas en tout cas, mais ça a l'air d'être une petite histoire toute mignonne avec des enquêtes. Donc la première enquête qui est le mystère de la Dame en Noir. Donc on verra, mais en tout cas ça m'a donné très envie. Je trouve que la couverture est très belle, un petit peu vintage comme ça. Et le dos, ça fait un petit peu
faux journaux. Moi en tout cas, ça m'a plu. Voilà. Et le dernier, oui, il faut un dernier. Dernier achat de Montreuil. Ça s'appelle Lady Hélène. Le club des mauvais jours de Alison Goodman. Donc je vous montre effectivement. Alors c'est un très très gros pavé, mais encore une fois c'est du jeunesse, donc ça devrait se lire rapidement. La couverture est juste splendidissime. Il y a 2 tomes qui sont sortis déjà, malheureusement pas en poche, donc on est que sur du grand format. Édition Gallimard Le Jeunesse, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Donc en fait ici on est sur du roman historique mêlé de mystère et d'aventure. On est à Londres en 1812. On va parler d'une jeune fille qui doit normalement entrer dans la haute société, donc commencer avec les bals, toutes ces choses qu'on faisait à l'époque et qui ne se font plus aujourd'hui, tomber sur une espèce de société secrète un petit peu fantastique avec des pouvoirs et beaucoup de mystères qui donc s'appelle le club des mauvais jours et donc il va lui arriver quelques aventures. Donc il y avait beaucoup de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu, que certains livres vous en donnaient envie. En tout cas, si vous avez déjà lu certaines de ces lectures, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si certaines lectures vous font envie, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, en tout cas, grand plaisir de vous retrouver encore en vidéo. Et puis, je vous fais de gros bisous.